Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce premier rendez-vous de Best of Yachting qui souhaite informer dans le cadre de ce coronavirus sur la santé justement des entreprises de la filière nautique et sur les acteurs du yachting dans le cadre de cette configuration très particulière. On est avec Christine Ribes aujourd'hui. Christine Ribes qui est capitaine de frégate, officier de communication régionale et porte-parole de la préfecture maritime de la Méditerranée. Bonjour Madame Ribes. Alors qu'est-ce que risque un bateau qui voudrait sortir? Est-ce qu'on peut, je suppose qu'on peut toujours pas passer les frontières, mais si un bateau souhaite quand même passer une frontière, est-ce qu'il y a des dérogations possibles? Alors, un bâtiment qui sort en mer et qui n'est pas autorisé à sortir, s'il est contrôlé, a un procès-verbal qui sera dressé, qui sera envoyé directement au tribunal maritime. Et ce tribunal maritime tranchera ensuite de l'amende, sachant qu'il risque jusqu'à 150 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Il faut évidemment avoir des dérogations qui soient dans le cadre de l'arrêté et il faut s'adresser à la préfecture maritime de la Méditerranée pour obtenir une dérogation plus précise. Les dérogations, on peut les avoir sur votre site. Comment ça se passe, les informations? Alors, je vous invite effectivement à aller sur le site de la préfecture maritime de la Méditerranée, dans lequel on a mis non seulement des contacts, mais également toute une foire aux questions. Vous allez sur le site de la préfecture maritime de la Méditerranée, dans l'onglet Actualité dossier, il y a une foire aux questions avec des numéros de téléphone et des réponses à toutes les questions, puisqu'on a beaucoup de questions qui sont toutes particulières en fonction de l'activité en mer. Et c'est là où on se rend compte de toute la diversité de l'activité économique et de loisirs en mer. Bien sûr. D'accord. En ce moment, vous, à la préfecture maritime de la Méditerranée, quelles sont vos activités? Vous avez des activités un petit peu différentes, un petit peu plus, un petit peu originales et plus concernant ce Covid, je suppose, 19? Alors, une de nos activités est effectivement de coordonner l'action de toutes les administrations en vue de faire respecter les mesures de confinement en mer. Donc, on a mis un dispositif interadministration qui, les douanes, les affaires maritimes, la gendarmerie maritime, la marine nationale, bref, toutes les administrations concourent à cette surveillance pour s'assurer que les gens respectent bien. Un peu comme à terre, vous avez beaucoup de gens qui contrôlent. Bien en mer, c'est la même chose et on redouble de vigilance. On répond également aux nombreuses sollicitations de tous nos concitoyens. On a de nombreuses questions, d'où la foire aux questions dont je vous parlais tout à l'heure que nous avons mise en ligne, parce qu'on a beaucoup de questions, à la fois parfois génériques et puis parfois aussi très spécifiques. Donc on essaie d'y répondre au mieux pour accompagner tout le monde. On suit aussi l'arrivée des navires qui pourraient vouloir venir rentrer chez nous. Évidemment qu'un bâtiment dont le port d'attache serait français peut revenir. Donc, il faut qu'il s'adresse au CROSS, au Centre régional des opérations de sauvetage, surveillance de sauvetage en mer en Méditerranée. Et donc, on regarde tous ces bâtiments quand ils veulent revenir à quai. Et puis évidemment, tous les bâtiments qui circulent encore sont en contact continu avec le CROSS, avec notre réseau de sémaphores qui surveille la Méditerranée, les 2000 km de côte, finalement, quand on inclut la Corse. Et on leur apporte des réponses à leurs questions éventuelles. On peut aussi apporter de l'aide médicale en mer, coordonnée avec le centre de consultation maritime médicale en mer et puis les agences aussi locales à terre, les agences régionales de la santé notamment. Donc, il y a des bateaux qui circulent quand même sur la Méditerranée en ce moment, sur la Côte d'Azur notamment. La majorité des bâtiments qui circulent sont pour des raisons professionnelles. On imagine bien que les afflux logistiques, notamment, pour pouvoir nous approvisionner à terre, sont nécessaires. Et donc, ils sont très encadrés, mais ils sont nécessaires pour qu'on puisse tous continuer à vivre. L'objectif est évidemment de lutter contre la pandémie. L'objectif n'est pas de contraindre. Au contraire, l'objectif, c'est de gagner cette bataille tous ensemble. Et donc, si vous me permettez, je voudrais remercier ici tous les gens qui contribuent à ça. À cette bataille commune. On se rend bien compte aujourd'hui que tous, quand vous restez chez vous, quand vous ne sortez pas en mer, vous sauvez des vies, vous sauvez réellement des vies. Merci à vous, merci à tous ceux qui respectent ce confinement que nous savons difficile, nous savons tous collectivement compliqué, mais on a le devoir de le faire respecter parce que c'est un devoir de santé publique, un devoir de santé publique individuel et collectif. Merci à vous.
Est-ce que vous avez d'autres informations à communiquer pour bien les utilisateurs de bateaux, les équipages, les plaisanciers qui souhaitent enfin, un petit message, quelque chose? Alors, je sais que la période est difficile. Elle est difficile pour tous. Elle est aussi difficile elle est difficile pour tous. Elle est difficile, évidemment, pour les usagers de la mer, tous collectivement engagés dans cette lutte. Je le disais tout à l'heure, je remercie vraiment tous les usagers de la mer aujourd'hui qui luttent avec nous, qui nous apportent leur soutien aussi. Et on essaie de répondre à leurs questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, à consulter notre site, à aller voir la forme de questions. Et si vous avez encore des questions à nous les poser, et nous essaierons d'y répondre au mieux. L'objectif étant encore une fois non pas de contraindre, mais de vaincre ensemble. Vous avez une communication sur Twitter aussi, j'ai cru entendre. Oui, tout à fait. Sur le site Prémarmed, @Prémarmed, on communique régulièrement sur les bonnes pratiques. D'accord. Bien, merci beaucoup, Madame Rie, pour votre disponibilité et puis de nous avoir éclairé un petit peu sur la situation. Et puis, bah, tout le monde, port du masque et puis, en effet, on fait toujours attention. Au revoir, à bientôt. Merci de votre attention. Merci, au revoir.